Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour votre premier bar des supporters de la semaine. Un bar des supporters joyeux. Eh oui, on en a pris l'habitude. Après Lens, après Monaco, place à l'AS Saint-Étienne. Et le stade, je l'en refais parce que Geoffroy Guichard de Jacques Bail qui nous a accueillis à bras ouverts hier. Et les Marseillais sont repartis avec une victoire 2-0 pour parler de ce rendez-vous très important dans la saison marseillaise. Jacques Bail est déjà rentré de Saint-Étienne. Si je suis là, c'est que tu es là aussi. Ça va mon Jaco ? Ça va impeccable. Un bon chauffeur, ça s'est bien passé, un bon retour. Très très bien. Steph Martin, c'était au chaud lui hier soir. Au chaud, tranquille. Ici, tranquille. Cette place-là en plus ? Non, celle-là là-bas. Ah d'accord. Bon, ils changent les places, mais on change pas l'homme. Ça va ? Ça va très très bien. Allez messieurs, on va démarrer ce deuxième débrief puisque on a eu droit à un super débrief hier soir avec Enzo, Steph, Jacques et tous les intervenants. Jaco, avec un petit peu de recul, cette victoire 2-0 d'un Olympique de Marseille qui est de mieux en mieux dans le jeu, même si en face, ça n'était que l'AS Saint-Étienne avec une équipe ultra défensive, ça reste une performance qui donne de l'espoir pour la suite. Oui, pourquoi c'est une performance, Karim ? Tu viens de le dire, c'était une équipe à vocation défensive. Combien de fois on a été gêné avec 5 défenseurs et l'Olympique de Marseille n'y arrivait pas. Alors les premières minutes, j'étais un petit peu agacé parce que je me suis dit, ça va recommencer. Et puis là, au fil du temps, l'Olympique de Marseille a avancé un petit peu plus. Il ne faut pas négliger l'apport de Valentin Rongier parce que quand Valentin Rongier est en forme, l'équipe est en forme. Mais offensivement, l'association Mopé-Rabiot, elle est très intéressante. Donc je pense qu'il y a du mieux, voire beaucoup mieux. Il y a encore du travail, oui. Mais est-ce que ça va mieux ? Oui aussi. Donc je voudrais surtout, Karim, que l'on retienne ce match. J'ai trop entendu de choses et c'était facile, et Saint-Étienne n'est pas bon, c'était difficile. Tu as vu, nous, les conditions climatiques que nous avions. Dans les tribunes, c'était dur. On a vu un échauffement où les Olympiens se sont échauffés très tôt le haut du corps pour pouvoir se mettre en condition parce qu'il faisait très froid. Un terrain boueux, un terrain glissant. Et l'OM a fait une belle performance de football. Je rappelle quand même que après les victoires contre Toulouse, Nice et Lyon, on pensait passer une agréable soirée au stade de la Méno à Strasbourg contre une équipe qui luttait pour ne pas être dans les profondeurs du classement. C'était un petit peu le même scénario hier soir. Et alors que l'OM gagne pas mal de matchs cette saison contre les gros, contre les petits aussi, il faut gagner. Et entre guillemets, bon, je manque pas de respect à Saint-Étienne, ça reste un petit cette année parce que c'est une équipe qui arrive de Ligue 2 et qui a quand même pas mal de difficultés. Mais voilà, il faut savoir les gagner ces matchs-là aussi. Mais bien sûr, il faut savoir les gagner et notamment, normalement, dans ces matchs-là, c'est là où tu mets la manière et où tu vas surtout performer au niveau offensif. Comme tu viens de dire, tout en respectant l'adversaire, mais face à des équipes qui ont 5, 6, 7 fois ou voire 10 fois moins de budget que toi et qui montent de Ligue 2, normalement, tu ne dois même pas réfléchir. Mais on l'a vu qu'on a eu du mal contre Reims, qui n'est pas une grosse écurie de Ligue 1. C'était la deuxième journée. Oui, mais on a eu du mal face à Angers, on a eu du mal face à Auxerre. Donc, comme tu le dis, comme l'a dit Jacques et comme tu le répètes toi, c'est loin d'être facile. Et souvent, ces dites petites équipes, quand elles jouent contre toi, elles sont à 120, 130, 140%. Et si toi, l'OM, tu n'es qu'à 80, des fois, tu es pris au piège. Donc hier, il fallait jouer le match, il fallait le jouer de manière professionnelle, et c'est ce qu'ils ont fait. Et franchement, bravo aux joueurs. Quelle première mi-temps de la part des hommes de Deserbi. Alors bien entendu, on n'oubliera pas cette frappe de Davitashvili, parce que en face, ce ne sont pas des plots, ce sont des joueurs de foot. Et Rouli, qui avait besoin de se réchauffer d'entrée de jeu, s'est bien couché pour faire l'arrêt qu'il fallait. Ça n'est pas l'arrêt de la saison, mais c'est un arrêt qui compte dans ce contexte et dans ce match. Mais ensuite, on a quand même vu une totale maîtrise de la part des Marseillais, avec plus de 80% de possession de balle et de la possession active, parce que la possession, ça veut tout dire et rien dire à la fois, Jaco. Oui, là les Marseillais ont avancé, créé des décalages, les petits redoublements de passes étaient plutôt efficace. Donc voilà ce qu'on a envie de voir avec la fameuse patte des Herbiers. Oui, c'est ce qu'on a envie de voir. Et surtout en phase offensive, on a vu à un moment donné, on disait Enzo, note cette action, tu vas pouvoir le montrer à tes jeunes joueurs.
parce qu'il y a ce fameux jeu en triangle, voire en carré. On se retrouve avec la possibilité de donner soit à droite, soit à gauche. On propose quelque chose. Le porteur du ballon a plusieurs solutions. Et ça, c'est nouveau. Et tu mets forcément ton adversaire en difficulté parce qu'il ne sait pas avec qui tu vas servir, comment ça peut orienter le jeu. Donc ça, c'est nouveau. C'est nouveau dans l'approche offensive. Il va falloir l'améliorer, bien sûr, parce qu'il y a du travail. Mais je veux qu'on retienne aussi la liberté de nos joueurs, nos offensifs. Peut-être moins Luis Enrique, parce que lui, il a une vocation défensive importante, mais on a quand même trouvé de la liberté chez Greenwood, c'est nouveau, il est à droite, il est à gauche, il est au milieu, et aussi Adrien Rabiot. Donc, il l'avait dit, le coach, il a donné les clés de la liberté à ses joueurs offensifs, donc on a vu, c'est pour ça que je pense qu'on voit un peu plus de jeu. Il y avait eu quelques sceptiques la semaine dernière après le match de Monaco par rapport au positionnement et à la prise de risque, à la prise de responsabilité d'Adrien Rabiot, qui n'avait pas fait son meilleur match de la saison. Là, la réponse est quand même assez claire et nette. Dans le jeu, c'est très très fort. Et en termes de finisseur, c'est masterclass. Ah oui, le but qu'il met, la construction, elle est tout simplement exceptionnelle. Et la finition, elle va de même. Donc, sincèrement, il a fait un très 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 gros match hier. Et on espère qu'il va savoir répondre au présent lundi, parce qu'il y aura samedi face à Lille. Ouais, parce que lundi, il va jouer au futsal. Je voulais te dire Lille, samedi, j'ai fait un mixte. Et où là, il va falloir vraiment répondre au présent, parce que ce sera une toute autre équipe en face. Avec ce milieu de terrain, ce triangle dont on parle régulièrement, Højbjerg, Rongier, Rabiot, première fois associés ensemble tous les trois, à Lens, 1-3. Deuxième fois contre Monaco, 2-1. Troisième fois contre Saint-Étienne, 0-2. Est-ce que c'est en train de s'installer plutôt durablement dans le cœur du jeu de l'Olympique de Marseille, ce trio-là? Eh oui, parce que malheureusement pour certains, ça va être difficile de les déloger, parce que Rabiot est en train de s'imposer. Donc finalement, des trois, le moins bon, on va dire, c'est Højbjerg, en faisant un match exceptionnel. Tu te rends compte le niveau que ça procure, c'est-à-dire que Rabiot, il a été étincelant, Rongier étincelant, et Højbjerg a été très bon. Ouais, tu vois bon, hein. Donc voilà, mais je trouve qu'il a pas, si tu mets une note sur 10, moi personnellement, je leur mets 8,5 à tous les deux, à Rongier et à Rabiot, mais à Højbjerg, je lui mets 8. Et ça se joue à très peu de choses. Donc quand tu es dans ce truc-là, c'est difficile. Un Amin Harit, pour pouvoir récupérer son poste, surtout le but d'Adrien Rabiot qui se positionne un peu dans ce secteur de jeu avec une aisance technique, avec la possibilité de relever la tête, de s'informer, de choisir à droite, de choisir à gauche. Effectivement, ça va être difficile. Hein. Valentin Rongier, un petit peu plus d'un an après sa grave blessure, on a l'impression que tout est digéré physiquement, mentalement aussi, peut-être, parce que les 3 à 4 derniers mois n'ont pas été simples pour l'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille. Mais bon, c'est un plaisir de le voir à ce niveau-là et surtout de voir ce qu'il peut apporter dans ce système de jeu et dans cette équipe. Parce qu'il n'y a pas que son caractère, il y a ce fait de récupérer les ballons, le fait de s'insérer entre les lignes pour pouvoir relancer un petit peu la mécanique. C'était le chaînon manquant, vraiment ? Oui. Aujourd'hui, c'était clairement le chaînon manquant. Et je crois qu'au bout de 5-6 minutes de jeu, il avait déjà récupéré 4 ou 5 ballons. C'est tout simplement exceptionnel le travail qu'il fait à la récupération. Et il joue vers l'avant, souvent de l'avant. Et ça, c'est ça qui te fait gagner énormément de temps, qui casse les lignes et qui te crée cette supériorité numérique. Mais moi, hier, sincèrement, je l'ai vu partout. Il était tout simplement exceptionnel à la récupération et dans ses premières relances. Et ce qui m'a plu hier, ça a été la rapidité d'exécution de l'OM. Je disais à Enzo, ça... Pas plus de 2 touches, tu voyais, par moment. Sur les 2 belles actions, notamment sur le but et sur le raté qui part en corner, pas plus de 2 touches de balle. Contrôle-passe. Et quand tu vois cette façon de jouer-là, tu te dis qu'il y a encore de beaux jours à venir pour l'Olympique de Marseille, parce que, comme vous l'avez dit juste avant, cette équipe est encore en progression. Et elle a, je pense, encore une énorme marge de progression. Donc, quand elle va être à 100%, elle va faire très, très mal. Autre joueur qu'on a suivi avec beaucoup d'attention, c'était le retour de Quentin Merlin, qui profitait entre guillemets d'une blessure et d'un forfait d'Ulysse Garcia pour une gêne au mollet. On sait que les gênes au mollet, elles peuvent durer assez longtemps. J'avais pour preuve Amin Harit. On attendait un Quentin Merlin, je dirais, efficace, aussi offensif, technique. Est-ce qu'il a répondu véritablement à nos attentes ? Oui, bien sûr. Quentin Merlin...
Nous, on est exigeants avec lui, toi et moi, parce qu'on connaît ses qualités depuis très longtemps à Nantes. C'était un de nos chouchous, hein, tu te rappelles, on adorait ce joueur-là, et on sait de quoi il est capable. À l'Olympique de Marseille, il avait fait de bons matchs, de très bons matchs, mais il n'avait pas encore le niveau qu'on lui demandait. Mais surtout, moi, ce qui me gênait le plus, c'était un petit peu son état d'esprit, alors que on appelle ça un chien de quai, c'est un gars revanchard, il était sur tous les ballons avec de la niaque, et ça me manquait un petit peu. Et là, hier soir, dans les attitudes, dans les comportements, j'ai vu le Quentin Merlin que je veux voir. Alors, il a un poste déterminant, ne l'oublions pas, parce qu'il est vachement offensif, parce qu'on va expliquer quand même que notre défense, finalement, elle s'articule 4-3, et que Quentin Merlin prend énormément le couloir. En phase défensive, on s'est retrouvé 2 ou 3 fois à 5. Donc, ce sont des rôles qu'il faut s'apprivoiser. C'est pas facile. Donc, la méthode de Zerbi. Et lui, c'est un système, je vais dire, le plus difficile de tous à tenir. Donc hier soir, en plus une qualité de centre, Karim, ce ballon léché, la technique qu'il a, capable d'éliminer les adversaires, ça peut être le gars le plus déterminant sur le couloir. Donc oui, si tu me demandes masterclass pour Quentin Merlin, aussi. Tout n'est pas parfait. Et heureusement, nous ne sommes au début du mois de décembre. C'est la 14e journée. L'Olympique de Marseille est la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur des 5 grands championnats, avec 7 victoires sur 8 matchs joués. Mais est-ce qu'on parle toujours autant de la défense ? Est-ce qu'on laisse tranquille un petit peu l'axe centre-gauche, Balerdi, Kondogbia, ou est-ce qu'on réfléchit à des modifications avec les joueurs qui sont à la disposition de Zerbi en ce moment ? Pour moi, c'est Balerdi, Kondogbia. Il a été encore très très bon, et même quand tu as pris les remontées au milieu, il a encore fait le travail. Donc il y a cette polyvalence-là qui sert à De Zerbi. Mais l'entrée de Cornelius, malheureusement, moi, je ne l'ai pas trouvé bon. Il était plein de ça. Il revenait de blessure. Ça peut se comprendre aussi. Mais pour l'instant, on l'a vu avec quasiment tous les entrants. C'est pas facile de rentrer dans ce contexte-là, même si tu mènes. Même Wai, ça a été dur. Hein. Alors, il a eu des occasions quand même. Mais ça a été dur physiquement. C'est pas pareil que Mopé. Tu as l'impression qu'il se retient sur certains ballons. Il va pas vraiment avec l'intensité qu'il faut. Et tant qu'il mettra pas cela, il aura du mal à se créer vraiment des occasions. Parce qu'on l'a vu. Mopé, c'est le même gabarit. C'est le chien de la case devant. Quand tu regardes le match, Wai a plus d'occasions que Mopé. Oui, mais Mopé, il apporte plus au jeu. Il va au combat, il rechigne pas, il va au contact, ça crée des décalages. La passe qu'il donne à Rabiot, elle est tout simplement exceptionnelle. Wai, il me manque encore un petit peu de cette intensité-là et de cette bonne agressivité. Mais pour revenir à la défense, moi, je la bouge pas. Wai Mopé Wai, là aujourd'hui c'est un peu comme le retour de Rongier au milieu de terrain, c'est le décalage de Kondogbia en défense centrale. L'ordre a été inversé, le numéro 1 était le numéro 2 et vice versa. Karim, il faut faire attention parce que ce sont 2 joueurs avec 2 profils totalement différents. Ça, il faut l'analyser. Moi, j'adore ce que fait Neil Mopé, pas de problème. Par contre, Eli Wai a des qualités que Neil n'aura pas, techniquement, physiquement. Oui, alors, je te dirais que l'inverse est vrai aussi. Voilà, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que Mopé a des qualités qu'Eli Wai n'a pas. Tu vois, donc ce sont des joueurs différents. Et tu vas en avoir besoin dans certains matchs. Non, mais je te demande pas comment il faut les faire jouer. Je te dis pas, est-ce qu'il va falloir donner un peu de temps de jeu, ne pas abandonner, nanana. Je te dis, qui est le numéro 1 aujourd'hui ? Mais pour moi, le numéro 1, évidemment, c'est Neil Mopé. Mais par contre, moi, je vous dis sincèrement, attention, Eli Wai a des qualités techniques qui sont très intéressantes. Oui, au-dessus de la moyenne. Parce que le jour que Eli Wai va marquer un joli but, ça va changer tout le contexte. Aujourd'hui, ce qui lui manque, c'est de marquer un joli but. Parce que s'il marque un but, on va dire entre parenthèses moyen, un penalty, un coup franc, il va falloir qu'il marque un joli but pour se rassurer et pour nous rassurer. Et à partir du moment où il va marquer un joli but, tout le monde va dire mais je le savais, mais il est bon, mais on le sait que c'est un bon joueur. Jaco, on le sait. Ne nous trompons pas. Tu sais, hier soir, quand on a vu quand il est rentré, Eli Wai, il marque pas à cause aussi de la passe que fait Jonathan Rowe, qui est trop longue. Parce que s'il avait eu l'offrande qu'a eu Neil Mopé, les qualités de passe qu'il a faites, je pense qu'il pouvait mettre le ballon au fond. Je te dis pas qu'il a pas les mêmes compétences ou les caractéristiques que de Neil Mopé, mais c'est un rôle ingrat. Numéro 9 à l'OM, avec ce gabarit-là aujourd'hui, c'est un rôle ingrat. Il doit cavaler de partout. Il est toujours, notre attaquant, que ce soit un ou l'autre, il est toujours pris par 2 défenseurs centraux.
ça joue énormément de haut but, ils prennent énormément de coups. Mais Neil Maupay, pourquoi pour moi aujourd'hui il est devant Wai, c'est parce que il s'arrache beaucoup plus. Et on voit la différence. Donc il récupère la mentalité, la personnalité, l'expérience. Est-ce que Wai sait le faire? Oui. On a vu des buts où il est à Montpellier, où il part du rond central, il te dribble 2-3 joueurs. Bon, ça, je pense pas que Marseille. Et voilà, c'est ça qui lui manque. Et je pense que je rejoins Jaco. Le jour où il va mettre, et j'espère, s'il vient à jouer ou avoir du temps de jeu samedi face à Lille, il va avoir ce déblocage-là. Parce que est-ce que c'est un bon joueur? On le sait tous ici. Il a 21 ans, il va sur ses 22. Il a plus de 40 buts en Ligue 1. C'est tout simplement exceptionnel. Maintenant, il faut qu'il accélère et qu'il arrive à se faire ce déblocage-là pour retrouver le chemin défilé. C'est dur parce que c'est vrai, mais il rentre très peu. Et là il est rentré, il restait très peu de temps. Quand il est rentré, hier, il a eu du temps de jeu. Combien, 20 minutes? Ouais, c'est pas... 25 bonnes. Plus les 10 minutes de brisard. Dans les 25 dernières minutes, et on l'a poussé dans le dos régulièrement. C'est pas facile. Donc, si tu veux qu'il puisse avoir des stats, bon, là aujourd'hui, il y a Neil Maupay qui lui prend. C'est à lui, c'est son problème à régler. C'est pas le nôtre. Mais moi, j'ai l'impression que j'entends parler des gens, on dirait que c'est Mitroglou, Eli Wahi. Il faut pas se tromper. On a la chance d'avoir deux bons attaquants. Mais j'ai envie de te dire, Karim, tant mieux. Tant mieux parce que peut-être que Maupay va te faire progresser Wahi dans l'intention. Peut-être que le jour qu'il va rentrer, qu'il va s'imposer, il va éclabousser le stade Vélodrome. C'est comme ça. Les grands clubs, les grandes équipes, c'est comme ça. Il y a toujours des bons joueurs en concurrence. Et moi, j'ai envie de dire tant mieux. Et tu nous as accordé avec cette belle photo le sourire qu'il a. Mais ça veut dire beaucoup de choses. C'est sûr, ce passage en zone mixte, avec son enceinte, le son à fond, et en plus il est venu, il a checké en disant oh il me regarde, ce soir je parle pas, j'ai son savoure, et il avait un gros sourire, donc voilà, tu sens que même s'il ne marque pas, même s'il ne débute pas, il est dans l'esprit, et ça c'est important, et c'est quelque chose dont on pouvait douter à un moment donné. Ah oui, c'est clair. Moi, quand on voit, notamment c'est après Reims, lorsqu'il fait ses 3-4 ratés à 5 mètres de la cage, on l'a vu qu'il était sorti, il était très marqué. Les matchs d'après, pareil, tu le sens marqué. Et là, de le revoir avec le sourire, c'est que bénéfique pour lui et pour l'OM. Maintenant, comme il a dit Jacques, il lui manque ce petit but-là, où il va faire lever le stade. Et je pense qu'après, la machine, elle va se mettre en route. Allez, on reparle de quelque chose qui a animé plusieurs conversations du débrief hier soir. Est-ce que l'OM aurait dû marquer beaucoup plus de buts hier à Saint-Etienne? Et est-ce que c'est grave de n'avoir marqué que 2 buts hier à Saint-Etienne? Jaco? Moi, je pense qu'effectivement, on aurait aimé en marquer plus. Mais par contre, je voulais que l'on retienne la qualité du match olympique de Marseille, qui a été maître du jeu. À aucun moment, j'ai été inquiet pour le score. C'est très rare. Je me suis dit, même si Saint-Etienne marque, on était tellement en train de maîtriser ce match. Il faut aussi penser, les gars, que dans ce genre de compétition, ce genre de situation, et ce que demande Roberto De Zerbi, il y a des temps forts et des temps faibles. Dans ta conservation de ballon, tu ne peux pas être tout le temps à fond. Donc, de temps en temps, tu récupères le ballon, tu passes dans l'horizontalité pour un petit peu te poser, parce qu'il faut souffler. Mais il y a eu, on aurait pu en première mi-temps en marquer une deuxième pour nous rassurer à nous. Est-ce que toi, au fond de toi, tu te disais... On va être inquiété, on se dit, il peut y avoir un pénalty. On sait jamais. Nous, on s'est posé des questions. Sûr. Un coup franc, un corner, ça va vite. On devient exigeant au possible. On aimerait. Non, mais la supériorité, elle était tellement importante de la part de l'OM face à Saint-Etienne qu'on s'est tous dit. Alors, regarde, on raconte notre vie un petit peu. Hier, en allant à Saint-Etienne, on écoutait le match entre Lens et Montpellier. Voilà, 1-0 pour Lens. Il ne peut rien leur arriver. 2 grosses occasions de Savanier, un arrêt miraculeux de Samba, et ça aurait pu faire un but partout. Là, t'es à l'abri de rien. Une glissade, une faute, un tir contré. Mais donc, il fallait mettre ce deuxième. La question, c'était quand est-ce qu'ils allaient mettre ce deuxième. Donc, le deuxième, il arrive avant la 65e sur un penalty qui est raté, puis transformé avec le deuxième ballon de Greenwood. Voilà, on n'est pas obligé d'attendre une victoire 4-0 parce que toi tu dis envoyer des messages, des trucs, ça me fout des messages. Les autres ils n'ont pas besoin, pas besoin. Déjà envoyer des messages pour montrer que tu es en forme, déjà de 1. Mais le fait que tu aies gagné 2-0 avec le match que tu as fait, tu as montré aux autres que tu étais en forme. Le plus important, c'est aussi de rassurer ton secteur offensif, notamment un Jonathan Rowe, il rentre à la fin, on est d'accord, s'il a un peu plus de temps de jeu, et surtout un Wai.
Voilà pourquoi je dis. Il a des occasions. Il en a, mais j'ai l'impression. Il en a deux belles. Il en a, mais j'ai l'impression qu'on a un gardien aussi. Beaucoup plus de temps et vu qu'on avait ce petit 2-0, ces 2 buts d'avance, on a un peu plus maîtrisé. Et moi, ce que j'aimerais de cette équipe, parce qu'elle en a les compétences et les qualités, c'est si tu peux en mettre 3, tu en mets 3, si tu peux en mettre 4, tu en mets 4. On sait, regarde, avec Monaco, on a un but au goal à virage, ça peut aller vite. Et c'est très important quand tu peux tuer l'adversaire, il faut le faire. On a 10 tirs cadrés, on met que 2 buts. Ils ont conscience de ça, je pense qu'il n'y a pas un joueur, il n'y a pas un entraîneur sur cette planète qui n'a pas envie de gagner 5-0. Et il y a aussi le vouloir et pouvoir. Et je pense qu'ils tu as 10 tirs cadrés, mais tu ne l'as pas mis. Donc, est-ce que tu penses, toi, dans ta tête, qu'ils ont fait exprès Non, voilà. Non. Donc, mais inconsciemment, quand tu mènes 2-0 à 5 minutes de la paix, je te dis peut-être mettons-nous 2 secondes à la place du coach. S'il y a quelqu'un qui lui dit ouais coach, on aurait dû gagner 3-0, je pense que lui, si tu peux en mettre 3-4, mais lui, il sera pas mécontent. Mais je reviens de Saint-Etienne dans un froid glacial à l'extérieur. J'ai gagné 2-0. J'ai 3 victoires sur les 3 derniers matchs à Lens, à Monaco et à Saint-Etienne. Et vous voulez combien? En marquer 12? Mais je pense qu'à un moment donné, l'exigence, il faut pas qu'elle soit débordante, tu vois, Karim. J'en suis sûr. Je veux bien, mais il faut quand même un raison garder. Je suis sûr que De Zerbi, quand il voit 10 tirs cadrés, 2 buts, il va être content. Je suis d'accord, tu reviens, 3 matchs, 9 points, tu gagnes à Saint-Etienne, qui pour beaucoup, je pense qu'il est plus content facile. par la mise en place du jeu. C'est ça, c'est ce qu'il a parlé de ça, et surtout de l'attitude des joueurs à la perte du ballon. Mais quand tu vois 10 tirs cadrés, 2 buts, je pense que lui, il va avoir quand même un petit message au niveau de son secteur offensif, et de dire, bon là, on aurait pu faire ça, là, on aurait pu faire ça. Parce que ça te met la machine en route. Allez, gardez-en un peu sous la semaine, parce que demain, ce sera le retour. On est bouillant. Du Bruxellois Marc Galli, qui est allé visiter le Mannequin Peace, et j'espère qu'il a regardé au moins une partie du match, ou qu'il a écouté les commentaires sur Maritima. Merci beaucoup, messieurs, pour cet après-match très endiablé. On a eu un très très bon débat sur Wai Mopé Wai. On en reparlera, je pense. Merci, Steph, une bonne soirée. Merci, toujours un plaisir. Merci, Mojako. Merci, les gars. Et rendez-vous demain, 18h, pour le bar des supporters. Ma casquette et moi, nous ne serons pas là. On récupérera le crâne rasé de Marc Galli. Bonne soirée à tous. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Samedi 14 décembre à 17h, l'OM reçoit Lille. Vivez le match en direct sur Maritima, en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.